3 niches rentables pour enfin investir dans l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Michael Ferrari, je suis très heureux de vous y accueillir. Je vais vous donner 3 niches rentables dans lesquelles vous pouvez investir si vous voulez investir et réussir dans l'immobilier. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 40 lots en ma possession, environ 2 millions d'euros de patrimoine. Et donc, je commence à avoir testé pas mal de choses dans l'immobilier. Je commence à avoir du recul. Et puis, au travers de mes formations et tous les membres que j'accompagne, j'ai aussi beaucoup de remontées d'informations de ce que tout le monde fait. Donc, j'ai essayé de synthétiser ça et de vous donner 3 niches et surtout vous apporter un petit peu un éclairage supplémentaire par rapport à ces niches que vous pouvez utiliser pour être rentable. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à être rentable? La raison principale, elle est très simple. C'est pas juste pour gagner de l'argent, même si c'est quand même un des buts. C'est aussi pour pouvoir réaliser de nouvelles opérations. Si vous faites une opération qui n'est pas très rentable, eh bien, vous risquez d'être coincé pour le projet suivant. Donc ça, c'est vraiment la chose à éviter. Donc, on cherche à faire des projets rentables non seulement pour gagner de l'argent, mais avant tout, en réalité, pour pouvoir réaliser de nouveaux projets à chaque fois. Donc, c'est une des raisons qui font que moi, j'ai pu enchaîner comme ça les 40 lots en environ 4 ans. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est pas le but juste de mettre le loyer plus élevé. Le but, c'est vraiment aussi que vous puissiez réemprunter. Donc, de vous construire en fait un profil d'investisseur qui soit attractif pour une banque, pour un partenaire financier. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ensuite, quelles sont ces 3 niches? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut jouer même sur ces niches? Comment on peut même rendre encore plus rentable certaines de ces niches? Je vais vous parler de tout ça. La première des niches dans lesquelles vous pouvez investir dans l'immobilier, c'est évidemment l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, c'est le fait d'acheter un immeuble entier, tout simplement, plutôt que d'acheter un appartement en copropriété. Quand vous achetez un immeuble, vous n'êtes pas en copropriété, vous êtes le seul maître à bord. Et l'intérêt principal d'avoir un immeuble, c'est de pouvoir contrôler l'ensemble des dépenses. Donc généralement, à l'usage, moi aujourd'hui j'ai 5 immeubles, donc je commence aussi à savoir de quoi je parle là-dessus. Quand on a un immeuble, généralement ça nous coûte beaucoup moins cher au quotidien que d'être en copropriété. Parce qu'en fait, il y a très peu de dépenses récurrentes, même s'il peut y avoir, selon la configuration des immeubles, etc., un peu de dépenses pour sortir les poubelles ou un peu d'entretien, mais ça reste vraiment minime. Et puis, c'est souvent en plus des charges locatives. Ce ne sont pas des charges qui vous incombent en tant que propriétaire. L'autre critère numéro 2, et pourquoi c'est une niche qui est rentable, c'est que au lieu d'acheter, de faire les démarches bancaires, de recherche, de négociation bancaire, travaux, etc., qui vont vous prendre 3 mois, 6 mois, des fois plus, au lieu de faire ça pour un appartement, vous faites ça pour plusieurs appartements d'un coup. Donc moi, c'est pour ça que je vais arriver aussi à 40 lots comme ça en 4 ans. Si j'avais acheté tout ça, un appartement, un à la fois, je pense que j'y serais encore. Voilà, donc ça c'est un des critères. Ça rend rentable l'immeuble puisque vous allez acheter beaucoup de mètres carrés d'un coup. Donc vous allez pouvoir négocier un peu mieux les prix. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir tout de suite des négociations de 50% sur le prix, c'est pas ce que je dis, mais vous allez pouvoir négocier un peu plus les prix parce qu'on n'est pas sur des prix comparables à ceux d'un appartement ou d'un studio. Ça c'est la première niche et contrairement à une idée reçue souvent qu'on a sur les immeubles quand on est débutant ou qu'on n'en a jamais vraiment regardé ça avec précision, vous pouvez acheter des immeubles pour des prix qui ne sont pas très importants. Il y a certains endroits où vous achetez des immeubles pour le prix d'un appartement dans certaines villes. Par exemple, moi j'ai acheté un immeuble, le prix du bien, je l'ai payé 52 800 €. C'est un immeuble de 160 mètres carrés, il y a 6 appartements dedans, 52 800 €. Donc voilà, c'est un immeuble qui est à la campagne, mais dans une ville de taille respectable, de 4000 habitants, il y a tous les services, il y a un collège dans cette ville, c'est une ville vivante, mais l'immeuble n'est pas cher parce que le prix de l'immobilier là-bas n'est pas cher, l'immeuble nécessitait des travaux évidemment, qui dit prix très bas, j'ai mis évidemment un bon ticket pour faire les travaux, mais pour vous dire que pour 52 000 €, qu'est-ce que vous pouvez avoir quand vous allez à Paris, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, qu'est-ce que vous avez pour 52 000 €? Pas grand-chose. Voilà, donc des fois, il ne faut pas rester bloqué sur le fait qu'un immeuble, c'est forcément un truc boulevard Haussmann où il faut sortir 5 millions d'euros. Ce n'est pas forcément ça, évidemment, un immeuble. Vous avez tous les prix en termes d'immeubles. Ça commence à 50 000 €, vous avez des premiers immeubles et ça peut évidemment monter très haut. Ce n'est pas une question de prix l'immeuble, c'est plus une question de style d'investissement. Selon moi. Ça, c'est le premier truc. Donc évidemment, quand vous allez sur des immeubles qui sont plutôt à la campagne, je peux vous dire que c'est
très rentable de les acheter. C'est facile de les louer. Si vous faites de belles rénovations comme je le fais, il n'y a pas d'équivalent, pas de concurrence. Donc vous pouvez louer à des prix même supérieurs au marché et trouver en plus facilement des locataires qui sont prêts à mettre 50 ou 100 euros de plus par mois pour avoir un bel appartement. La deuxième niche rentable qui est aussi très utile et très intéressante, moi je l'ai utilisée sur plusieurs opérations, c'est de faire de la colocation. La colocation, c'est tout simplement le fait de prendre un appartement et vous allez louer les chambres de manière individuelle ou vous faites même un bail commun. Mais l'idée, c'est que vous avez plusieurs personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui partagent un appartement. Donc la colocation reste extrêmement rentable. Vous pouvez avoir des loyers qui sont de 50% à 100% supérieurs à ceux de la location nue classique en faisant de la colocation parce que on compare un appartement dans un état standard en location nue avec une colocation rénovée et optimisée en termes de mètres carrés pour avoir, au lieu d'avoir une famille ou un couple dans un appartement de 40 mètres carrés, eh bien vous allez avoir deux colocataires qui vont se partager l'appartement. Donc évidemment, vous allez avoir 2 fois plus de loyer. Donc c'est important de comprendre que cette niche, c'est un phénomène de société. En plus, souvent dans ce style d'investissement, vous allez acheter des appartements plutôt grands, donc des prix au mètre carré un peu plus faibles que si vous achetiez un studio. Vous avez les parents quand c'est des étudiants, vous avez les garants quand c'est des personnes qui travaillent, donc le risque d'impayé, il est quand même très faible et très réduit. Donc belle rentabilité, des bons profils, de la tranquillité, c'est une niche qui est très rentable. Je vous mettrai dans la description ici le lien vers une conférence que j'ai donnée où j'ai expliqué l'un de mes projets en colocation. Ensuite, il y a une chose, et c'est la dernière niche que vous devez connaître, c'est la location courte durée. Ça, vous en avez sûrement entendu parler, sauf si vous avez vécu dans une cave ces 10 dernières années. D'ailleurs, Airbnb, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est arrivé à Paris. Ils ont démarré en 2008. C'est vieux comme le monde. Évidemment, comme toutes les niches, comme dans tous les secteurs, comme dans toutes les activités, les gens qui ont fait ça en premier, ils en ont bien profité. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de contrôle, et c'était les premiers, pas de concurrence. Aujourd'hui, le marché est différent. La réglementation se durcit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que ça demande d'être un peu plus rigoureux et de suivre évidemment les règles. La concurrence est plus intense parce que tout le monde aujourd'hui met son appartement sur Airbnb. Donc ça demande un peu plus de travail, un peu plus de vigilance, mais c'est toujours pourtant rentable. Donc c'est la niche la plus rentable dans l'immobilier aujourd'hui. C'est la niche qui demande le plus de travail quand même parce que c'est une activité commerciale et donc tous les jours vous avez potentiellement un nouveau client avec ses attentes, avec ses demandes particulières, ses déceptions, etc. à gérer. Mais ça se fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui le font en France, qui gèrent ça et ça se passe très bien. Donc là, en termes de rentabilité, là, vous allez pouvoir passer d'un appartement, admettons qu'un appartement est loué 300 € en location nue classique. Là, en location courte durée, vous allez pouvoir faire 600 € de bénéfices. C'est bénéfices après toutes les charges de la location courte durée et doubler le loyer sans trop de problèmes. Et ça peut être même au-delà de ça. C'est tous les exemples que j'ai autour de moi. Et comme je vous dis, j'ai de très nombreux exemples de personnes qui font ça. Donc j'ai les chiffres, j'ai les stats et j'ai les repères. Je sais que c'est tout à fait normal et faisable de faire ce genre de résultats avec la location courte durée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi d'imaginer de nouvelles choses, parce que là, je vous donne des niches séparées, mais évidemment, vous pouvez imaginer combiner ces niches. Vous pouvez imaginer acheter un immeuble, y faire une colocation à un endroit, faire un appartement en location courte durée à un endroit, faire de la location meublée. Vous pouvez mixer les usages. Vous pouvez tout à fait imaginer faire une colocation étudiante et puis louer les chambres sur Airbnb pendant l'été, pendant que les étudiants ne sont pas là. Vous faites des baux de 9 mois pour les étudiants et après vous louez 2-3 mois sur Airbnb, Booking pendant l'été. C'est des choses qui sont extrêmement rentables. Ça demande un peu de gestion, un peu plus d'implication parce qu'il faut changer les choses en cours de route, mais c'est extrêmement rentable. Donc les niches les plus rentables, c'est aussi souvent, vous allez gagner des points de rentabilité, 2, 3, 4, 5, 10 points de rentabilité quand vous allez aussi mixer les usages et optimiser en fonction des demandes et au cours de l'année. Par exemple, typiquement, dans l'immobilier étudiant, vous avez un pic de demande mais qui est complètement hallucinant en août, en septembre. Et après, si vous essayez de rouler un appartement au mois de mars, c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demande, mais au lieu d'avoir 50 appels, vous en aurez peut-être 5. C'est là qu'on peut envisager de mixer les usages. Il y a aussi une niche que je n'ai pas évoquée et qui pourtant existe dans les grandes villes. C'est un marché qui est bien présent et où il y a une belle demande. Il y a même des agences spécialisées qui existent. C'est de faire de la location moyenne durée. Donc ici, vous louez un appartement, non pas pour 1 jour, 2 jours ou 1 semaine, mais c'est pour des durées allant de quelques mois à 6 mois. Et là,
c'est intéressant aussi parce que vous allez louer un meublé avec un équipement, avec tous les services, à des prix bien évidemment supérieurs à ce que vous loueriez en location nue ou même en location meublée classique, mais sans être avec les inconvénients de la location courte durée. Donc c'est aussi un élément qui se regarde. Il faut imaginer combiner tout ça, il faut imaginer trouver votre schéma, ce qui est possible pour vous là où vous êtes en fonction de votre disponibilité et de vos envies, parce qu'il y a plein de choses à faire dans l'immobilier, dans l'investissement locatif. Voilà ce que je voulais vous partager sur les 3 niches les plus rentables de l'immobilier. Vous avez compris qu'il y a ces 3 niches et puis il y a toutes les petites niches, les micro-niches, les interniches que vous allez pouvoir créer et utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse d'apprendre à investir dans l'immobilier avec moi, que je vous explique tout ça en détail, je vous mets le lien dans la description vers ma formation qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement locatif ». C'est ma formation phare dans laquelle il y a 16 modules détaillés, plus de 90 vidéos didactiques avec des exemples, avec des chiffres, où je vous explique pas à pas, je vous montre les documents, comment faire toutes les démarches et comment exploiter d'ailleurs chacune de ces niches ultra rentables. J'ai fait chacune de ces niches, donc je vous montre à chaque fois des exemples de projets concrets. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.